vos premiers pas avec l'environnement numérique? Au départ, on s'initie comme ça, par les enfants, par des relations, on essaye de suivre un petit peu. J'avais jamais de but précis. La société se fiche des gens du 3 et 4e âge. Tu ne peux plus communiquer nulle part si tu passes pas par l'ordinateur. Alors qu'aujourd'hui, tu en trouves une utilité ou pas? Bah, oui, quand même, de pouvoir communiquer, plus facilement avec, les organismes, ça empêche d'envoyer du papier. En 2022, je me suis dit: «Il faut que je trouve, une association, une structure qui puisse, m'accueillir, qui me donne les informations» et donc je suis venu au centre Audrey Bartier à Wimereux. Je me suis acheté un téléphone, à moi. Et puis donc, bah, après ça a été la panique, quoi. Grâce à un papier qu'il y avait dans ma boîte aux lettres, qui annonçait que vous faisiez un club vidéo, que c'est pas loin de chez moi, je me suis dit: «Je vais m'inscrire, je vais toujours aller à la réunion d'information et puis voir ce qu'ils proposent». Et puis moi, j'ai posé la question: «Est-ce que vous apprenez à vous servir d'un téléphone?» On m'a dit: «Oui». Donc je me suis inscrite. Et ça rentre pas comme dans du beurre, hein. J'étais dans l'administration, on ne m'a pas laissé le choix, il fallait absolument que je me mette à l'ordinateur. Alors là, c'était la galère, parce que je connaissais absolument rien. J'ai dû tout apprendre. Dans l'administration, on m'a proposé une formation. À cette époque-là, j'avais la cinquantaine. Pour moi, c'était loin d'être un outil de loisir. Comme anecdote, tout est mon traitement de texte en majuscule. Et il fallait rendre ce travail avant de partir. J'ai dû tout recommencer pour remettre tout en minuscule, alors qu'il suffisait certainement d'une touche ou n'importe quoi que je ne connaissais pas pour tout remettre en minuscule. J'ai dû tout réécrire. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Il y a quand même une formation de base. Et à l'époque, on nous avait donné des cours d'informatique. À l'époque, c'était des petits ordinateurs Apple qui n'avaient pas de disque dur, rien du tout dedans, et qui étaient monochromes, hein, un écran noir avec des lettres et des chiffres qui défilaient dessus. Et on avait appris le langage basique. Et donc, on faisait des petits programmes. Ça va pas loin, donc on allait aussi vite et aussi bien travailler qu'un crayon ou une feuille de papier. Au tout début de la programmation basique, vers la fin de la formation, le formateur nous a dit: «Je vais vous montrer quelque chose maintenant». Il a chargé des grandes disquettes 5 pouces 1 quart, un tableur qui s'appelait VisiCalc et qui faisait, je crois, 250 lignes, 250 colonnes à l'époque. Et quand on a regardé ça et qu'il nous a montré ce qu'on pouvait commencer déjà à faire dessus, tout le monde a dit: «Waouh, ça c'est un truc extraordinaire!» Parce qu'on avait un tableau de calcul. Dans les colonnes, on pouvait rentrer des chiffres. Dans d'autres colonnes, on avait les résultats. On pouvait mettre des formules, mais à l'époque, on ne pouvait pas faire de graphique, on ne pouvait pas faire plein de choses. On ne faisait que une feuille de calcul. Mais déjà, quand on a vu ça, on a là vraiment on a dit: ouais, là, il y a un truc, il y a un changement énorme qui vient de s'opérer. Le logiciel à l'époque VisiCalc est 1% de ce que fait Excel aujourd'hui.